Nous, la clientèle qu'on va desservir, c'est une clientèle 0-100 ans. Donc, c'est multi-problématique. On n'a pas ciblé de clientèle en particulier. On est allé vraiment ça peut couvrir toutes les problématiques. Donc, on dit qu'on est des travailleurs sociaux, puis on est des généralistes. Donc, on essaie de voir peu importe ce qui arrive et de quelle façon on peut orienter la personne vers d'autres services ou encore quel chemin on peut faire avec la personne en suivi court terme. Je vous expliquerai un petit peu plus loin qu'est-ce que ça peut être comme suivi. Des exemples concrets, c'est des personnes qui peuvent vivre un arrêt de travail, des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs, des ruptures conjugales, de l'épuisement professionnel, de l'épuisement parental, support au rôle parental, une personne qui a des problèmes au niveau des revenus insuffisants, des personnes qui ont besoin d'aide pour faire une demande pour divers programmes, du transport adapté, des services à domicile, de la popote roulante, de l'aide au ménage. Ça peut être de la violence conjugale, de la violence familiale, de la maltraitance. J'ai quand même aussi beaucoup des cas d'abus, négligence, violence envers les aînés. Les problématiques de dépendance, alcool, drogue, jeu. Ensuite, tout ce qui est service à domicile, autant pour les personnes âgées que pour les gens qui ont une déficience intellectuelle ou une déficience physique. On a beaucoup de deuil aussi, donc deuil suite à un décès, mais deuil des capacités. Deuil suite à l'annonce d'un diagnostic. On aide beaucoup à l'acceptation du diagnostic, la prise de médication aussi. Deuil périnatal, de l'intimidation. Fait que, ça vous montre que, je suis sûre que vous connaissez peut-être un ou deux clients. Il y a des possibilités de référence là-dedans. Fait que ça montre que c'est vraiment large. C'est sûr que comment nous, on va intervenir, on va privilégier une approche court terme parce que le but, c'est pas de garder les clients en suivi pendant longtemps. Le but, c'est de vraiment cibler le problème prioritaire avec la personne, de voir où est-ce qu'on a le plus d'impact, de voir avec elle à la référer vers les bons services. Souvent, les gens se sont fait dire plusieurs fois, va à ton CLSC, va à tel organisme, va demander de l'aide, va là, puis ils ne sont jamais allés. Des fois par méconnaissance, par crainte. Donc, nous, on est là beaucoup pour, des fois, leur faire voir c'est quoi, leur expliquer comme il faut c'est quoi ces services-là, de prendre conscience des fois de leur état, la gravité de leur état, puis comme de quoi ça vaut la peine d'y aller. Donc, on va favoriser peut-être une augmentation des consultations vers les services qu'on leur suggère. Ensuite, on va les voir, des fois, on va les voir seulement une fois. On leur donne l'information qu'ils souhaitaient, puis c'est correct, on n'a pas besoin de les revoir. Ou ils peuvent nous contacter au besoin. Il y en a qui vont le faire, des fois, pour peut-être une rencontre supplémentaire. Des fois, on va voir les personnes en suivi court terme. Donc, pour nous, suivi court terme, c'est 3 à 5 rencontres. C'est là que je vous disais que c'est un objectif vraiment précis qui est à travailler avec la personne. On va faire un plan d'intervention qui va être au dossier avec les objectifs, les moyens. Puis, quand c'est atteint, au fond, c'est le suivi qui prend fin. Donc, il n'y a pas nécessairement de référence vers d'autres services à ce moment-là. Ou des fois, il y en a, mais vers des ressources communautaires. Des fois, dans certaines situations, on va faire une référence vers les services publics, donc guichet d'accès santé mentale, guichet d'accès soutien à domicile, guichet d'accès famille, enfance, jeunesse. Et pour le temps de la prise en charge, des fois c'est long, nous on va rester en suivi auprès de la personne pendant ce temps-là. Souvent pour travailler, essayer de diminuer les stresseurs, essayer de stabiliser la situation.
Donc souvent, ce que ça fait, c'est que le problème est moins chronique un coup qui arrive à avoir les services. Puis dans une certaine partie des situations, les services sont même plus requis rendus parce que la situation, on a été là au bon moment quand le client en avait besoin, donc la crise est moins là. Donc ça c'est les suivis court terme. J'ai parlé beaucoup de l'intervention en crise suicidaire. Il y a quand même plusieurs suivis qu'on va faire aussi. Des fois, bon, les personnes, il y a beaucoup de gens qui ont des idées suicidaires, et nous, en allant les évaluer plus loin aussi, puis en faisant les bonnes interventions en lien avec ça, on est capable de mieux gérer sans être en panique dans le fait qu'on voudrait tous les envoyer à l'hôpital. Bien, au fond, donc, il y a des choses qu'on peut regarder en stabilisant la situation. Il y a beaucoup de suivis conjoints qu'on peut faire, donc avec les médecins, avec les infirmières. Donc, des suivis d'arrêt de travail, des suivis de l'intensité de son état, l'intensité des symptômes dépressifs ou anxieux. Donc, on a un plan d'action avec la personne, il y a des recommandations que le médecin fait, nous, on va faire les mêmes, on va en rajouter, donc le médecin va aussi aller dans le même sens, on est cohérent, le client, le patient entend le même message. Donc, ça l'aide à ce que... Peut-être pour appuyer ça, comme bon, par exemple, on avait un cas à un moment donné, Catherine et moi, d'un patient très déprimé, qui nous faisait peur. Mais tu sais, Catherine me voyait une semaine, je le voyais l'autre semaine, on le voyait en alternance comme ça. Donc, moi, je me sentais quand même en sécurité la semaine que je ne le voyais pas, je savais qu'elle était là. Puis Catherine, ben, elle appliquait aussi les échelles d'anxiété, de dépression, de risque suicidaire, et ça documentait bien le dossier. Fait que ça ne faisait pas paniquer personne, on était capable avec ça, regarde, on est correct, on est encore correct pour le faire le suivi en externe. Fait que ça aide, c'est contrairement des fois au rendez-vous, l'infirmière, des fois, bon, ben, le patient, dès qu'il dit qu'il y a une idée suicidaire, c'est comme un petit peu la panique, mais tu sais, les autres, ils ont les outils pour pouvoir mieux évaluer ça, tout définir, puis départager les réelles urgences là, qui sont dans ça. Fait que c'est très utile. Tu sais, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, quand même, une rencontre de suivi va durer 45 minutes à 1 heure. Fait qu'on offre un temps aussi où on va écouter la personne, on ne fera pas juste ça, on va intervenir aussi. Mais ça permet aux autres professionnels d'être rassurés justement au fait que, ben nous, oui, on va l'écouter un petit peu, mais on va recadrer ça en sachant qu'il y a quelqu'un d'autre dans notre équipe qui va aussi lui offrir une réponse à son besoin. Puis en plus, on va être informé après par rapport à ce qui s'est fait, à comment ça va et tout ça. Fait que ça, c'est une belle collaboration. Il y a aussi le côté, c'est ça, suivi conjoint, mais avec les infirmières aussi, parce qu'il y a les infirmières qui peuvent nous référer sans nécessairement toujours passer par le médecin. Fait que dans les suivis, ils peuvent faire du dépistage de troubles cognitifs. Fait que là, ils vont trouver des fois qu'il y a peut-être des facteurs de risque à domicile, c'est questionnable, la personne n'a pas l'air d'avoir aucun réseau, a des problèmes de santé physique importants. Fait que nous, on va prendre le temps d'évaluer cette situation-là pour finalement se rendre compte que non, c'est beau, ça va. Il y a des proches, on va les mettre à contribution. Donc, tu sais, c'est rassurant aussi de voir qu'il y a ça. On va apporter des éléments nouveaux aussi. Dans notre évaluation, c'est environ 1 heure. Donc, on va documenter plusieurs aspects de la vie de la personne. Puis, des fois, on va mettre le doigt sur des choses que des fois les patients ne s'étaient pas vantés. Là, non, comme souvent la consommation d'alcool, je trouve ça, souvent ça ressort pas mal plus dans son bureau que dans l'autre. Et oups, on n'avait pas vu ça, ok, il faut travailler ça. Fait que ça peut être bien dans le partage d'informations. Puis aussi, c'est de dire que le client qui vient, il sait qu'on va faire un retour avec son médecin. Fait que, il y a ça aussi dans la dynamique. Des fois, au départ, vouloir faire plaisir à son médecin, des fois, vouloir lui prouver que oui, je suis capable, des fois, fait que, il y a quelque chose là-dedans qui est aidant pour la personne, parce qu'ils savent, ah oui, ben, j'ai pas fait grand-chose cette semaine, parce que vous m'avez dit, mais vous allez voir, je vais me rattraper la semaine prochaine, je vais en rendez-vous avec le médecin, fait que ça l'aide.
là-dedans. Contrairement à quand le client il est suivi dans un organisme ou au CLSC, vous n'avez pas nécessairement de retour là, sur précisément ce qui est travaillé. Donc, juste pour dire que ça arrive qu'il y a des situations qu'on va voir plus que 5 rencontres. C'est plus rare, mais c'est vraiment quand des fois la situation se complexifie par après, où il y a des éléments nouveaux qui arrivent. Donc là, on a le lien de confiance. Fait que là, de dire, ben c'est fini, va-t'en à ton CLSC, ça fait un peu. Fait qu'il y a certaines situations où on va s'ajuster là-dedans. Donc, c'est pas canné, là, comme 3 à 5 rencontres. Après, c'est fini. C'est vraiment selon notre évaluation. Donc, les suivis court terme, je l'ai dit. Fait que ça vous montre un peu, il y a des possibilités d'évaluation à domicile selon les besoins. Ça, il ne faut pas en faire trop non plus. Il faut vraiment y aller selon quand il y a des situations vraiment particulières ou plus inquiétantes parce que c'est plus long, ça prend plus de temps. Puis on se dit, si le client est capable de se déplacer à la clinique, on va le voir à la clinique. Donc, on va faire des références vers les services publics. Comme Dr. Richard l'a dit, le but, c'est pas qu'on les remplace. Le but, c'est d'être là au bon moment, puis ensuite faire les bonnes références si c'est nécessaire. Donc, ça continue. Il y a des références qu'on va faire dans les divers guichets d'accès, comme je vous ai dit. Puis, ça va bien. On a développé des ententes plus particulières. Ça, c'est Annie Ferland à l'étrière qui a plus fait ce bout-là. On a des ententes avec les chefs, les coordonnateurs professionnels de famille, enfance, jeunesse pour les 2 territoires de CLSC. Comme de quoi, nous, si on accueille un client et on évalue qu'il aurait besoin de plus au niveau des services enfance-famille, on peut nous faire la référence au lieu que le client soit obligé de retourner à l'accueil de son CLSC et de recommencer la même histoire. Ça, on ne souhaitait pas ça du tout. Donc, ça, c'est nous qui avons pu prendre cette entente-là. La même chose avec le guichet SAD, mais là, cette fois-là, juste uniquement avec le C3S Vieille Capitale, parce que nous, on est des ressources de Vieille Capitale à la base. On a pu prendre entente pour le soutien à domicile. Donc, un client qu'on a en suivi, qu'on juge que là, ça ne va plus, elle a besoin de plus. À ce moment-là, il y a une priorité qui est accordée comme si on travaillait dans le même établissement. Fait que ça, c'est des choses qu'on a pu faire. Puis le guichet d'accès santé mentale, ça va bien. On peut faire nous-mêmes les références. Ça revient au même que si le client était allé à son CLSC, il avait parlé de travail social à la clinique. Donc, il n'y a personne, le client, ça fonctionne de la même façon.